senti que le changement, au moins du point de vue physique, est déjà là. Mais c'est une législature qui a vécu toutes les difficultés. Et je rends hommage à ceux que je retrouve ici parce qu'ils ont fait ce qu'ils devraient faire au moment où le Sénégal avait besoin de tous. C'est l'occasion d'embrayer avec la présente législature. Je commencerai par ce que j'ai vu au niveau du perchoir, les deux extrémités. Les sages, les anciens, ancienneté par l'âge, mais aussi ancienneté par l'expérience. Je voudrais reconnaître ici un adage bien wolof qui dit de que mag baax na bàyyi ci réew rawatina mag bu baax. À travers les anciens, je veux nommer le doyen Alakan. Je voudrais vous rendre un vibrant hommage et j'ai compris après pourquoi ceux qui ont fait le choix sur les anciens et les plus jeunes en même temps, j'ai compris combien ils ont raison. Malgré le fait, sans entrer dans l'indiscrétion, le doyen Alakan n'avait pas à un moment donné voulu venir ici. Et moi j'ai compris enfin pourquoi ils vous ont choisi. Bravo pour ce que vous avez fait lors de l'installation. Et à travers vous, tous ceux qui sont ici, doyens, et par l'âge et l'ancienneté. Je voudrais m'adresser enfin aux plus jeunes. Sans donner l'impression d'être donneur de leçons, nous sommes le gouvernement. Je parlerai avec la plus grande retenue. Mais je voudrais vous emprunter la casquette de député par adoption puisque vous m'appelez 166e. Aux plus jeunes, je voudrais leur demander de reprendre davantage confiance en eux. Quand vous allez dans un endroit pour la première fois, même pour ceux qui ont été à l'école, ils comprennent que quand vous passez en classe supérieure, vous trouvez parfois ceux qui ont dû faire 2 fois, 3 fois la même classe. Les premiers mois ne vont pas être ressemblés aux derniers mois. Prenez confiance sur vous et sachez qu'à votre âge, certains des doyens n'avaient pas et n'étaient pas à votre place. Et que dans quelques mois, avec l'appui du président de l'Assemblée nationale, en termes de formation, en termes de renforcement de capacité, vous comprendrez que vous êtes appelés à briller. Vous êtes appelés à être les meilleurs dans cette Assemblée nationale. Cela dit, je voudrais que vous me permettiez de rendre un hommage à votre président nouvellement élu. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour ne plus vous appeler chers collègues, encore moins vous tutoyer. Je voudrais vous rendre un hommage pour d'abord ce que vous avez fait au sein du gouvernement et au sein du ministère des infrastructures, des transports terrestres et aériens. Je n'ai pas eu l'opportunité de prendre la parole la dernière fois, mais je sais que vous êtes si jeune du point de vue de l'âge, mais l'expérience, l'engagement, l'ambition et surtout l'amour que vous avez pour le Sénégal sera l'aiguilleur qui conduira chacun de vos pas vers le succès. Ce que vous avez réalisé au niveau du ministère des Infrastructures, j'aurais bien aimé parler avant ce qui est survenu ne survienne. Parce que je sens que c'est lourd. Je sais qu'on ne pourra pas remplacer El Malik. On peut simplement le succéder et faire dans la continuation, mais dans l'innovation. Mais vous avez marqué de façon indélébile. Vous avez marqué sous votre magistère, ce ministère de façon indélébile. Et le peuple témoigne, le peuple sénégalais en est témoin. Je sollicite de vous prière, accompagnement, en vous demandant de ne pas décrocher si vite pour que ce qui doit être continué le soit et toutes les rénovations qui s'imposent également le soient. Cela dit, je ne saurais terminer mon propos sans prier un franc succès à la présence
présente législature. Législature de challenge. Une législature d'attente forte pour le peuple sénégalais. Une législature d'attente même pour le gouvernement. Nous avons choisi et assumé le devoir de faire des ruptures profondes, un changement systémique. Nous savons que pour ce faire, nous devons nous prendre le courage d'accepter de faire et de subir le mal sur nous-mêmes d'abord, comme ce que nous avons subi la dernière fois à partir des articles clairs évoqués par les députés pour empêcher même un membre du gouvernement solennellement de prendre la parole. C'est à féliciter. En dehors de cela, nous voudrions, en tant que gouvernement, insister sur le fait que nous espérons que des députés, une opposition constructive, un refus motivé sur certaines choses, mais un encadrement, un accompagnement pour que ce changement intervienne. Sans vous, l'exécutif ne pourra pas gouverner comme il faut. À travers votre action de voter les lois, à travers votre action de contrôle de l'action gouvernementale, et à travers votre action de représentation du peuple. Sur ce, je commence à être long, je voudrais, avant la fin de mon propos, souhaiter plein succès à votre mandature. Je vous remercie de votre aimable attention.